Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Débrief ASM. Donc ce soir, nous allons débriefer cette victoire de l'AS Monaco face au Stade Rennais. Donc ce soir, pour m'en accompagner, Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Fred, notre commercial en chef. Salut, ça va. Salut. Et Diego. Comment ça va Diego? Bonsoir Diego. Ça va. Et ce soir, nous accueillons un supporter du Stade Rennais. Donc bonsoir à toi Thomas. Comment vas-tu? Bonsoir. Ouais, c'est le moral, elle n'est pas au beau fixe. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent, surtout, parce que tu sais, il y en a plus d'un qui serait vraiment éclipsé suite à cette défaite. Mais bon, mais c'est gentil à toi d'être venu. Mais en tout cas, bon, là, on va. Oui, exactement. Bon, on va présenter Thomas. Alors, déjà, Thomas, quel âge as-tu? Alors, j'ai 43 ans, 44 ans dans 2 mois. Dans 2 mois. Ah, c'est d'accord, ça marche. Tu es de Rennes même ou tu es d'ailleurs? Parce qu'il y a des supporters du Stade Rennais ailleurs qu'à Rennes. Alors, je vis à 30 km de Rennes. D'accord, ça marche. Tu es supporter depuis combien de temps? Alors, depuis l'âge de 6 ans, donc ça doit faire plus de 38 ans, depuis 1988. Eh oh, magnifique. 38. Donc, monsieur est un ancien, ça fait plaisir. Bon, bah, du coup, je vais des petites questions à te poser. Alors, quel est ton joueur actuel préféré du Stade Rennais? Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet, d'accord. Et on va dire ton joueur légende du Stade Rennais préféré. Il y en a plusieurs. S'il y en a un à ressortir, je mettrais Benjamin Bourigeaud quand même. Ah, d'accord, un connaisseur, c'est bien. Cavani Honda. Cavani Honda. Il aurait pu. Bon, oui. C'est comme ça, mais bon, il a fait le plus gros chez nous, quoi, on va dire. En termes de palmarès, pardon. Il s'est fait connaître à Rennes. Il s'est fait, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça. Voilà. Ok. Du coup, quelle a été la plus belle équipe pour toi au Stade Rennais? La plus belle équipe? Ouais. Ah, il y a eu plusieurs générations. J'aimais bien l'équipe de 2004 et 2006 avec Monterrubio, Frey, Kallström, Dido, Gourcuff, etc. J'aimais bien aussi la génération qu'on a connue dernièrement avec Bourigeaud, Terrier, Lovro-Mayer, consort, Amari Traoré, Adrien Truffert, etc. D'accord, ça marche. Et du coup, pour toi, quel a été le meilleur entraîneur du Stade Rennais que tu as connu? Bruno Genesio, parce que c'est quand même avec lui qu'on a. Alors, je dirais sur l'aspect beau jeu, Bruno Genesio, et sur l'aspect émotionnel, Julien Stéphan, parce qu'il a ramené des titres, il a gagné des matchs super importants. Par contre, la qualité du jeu déployé, Bruno Genesio. Ok. Bah écoute, merci Thomas, comme ça permet à tout le monde de mieux te connaître. Bon, bah écoute, Laetitia, je te laisse faire la présentation du match, s'il te plaît. Ouais, donc hier soir au Stade Louis II se tenait la 50e confrontation entre Monaco et Rennes, où nous sommes plus ou moins maîtres sur notre pelouse, car on a quand même 36 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Avant ce match, Rennes était classé 6e avec 31 points et reste sur une série de 2 défaites et un nul, tout comme nous sur leurs 3 derniers matchs, mais nous par contre on est classé 10e avec 24 points. Les absents côté Rennais sont Roger qui est blessé. Après, on a Seko Fofana et Mété qui sont en instance de départ. Akabou, Tebo, Limon, Mukele, choix de l'entraîneur. De notre côté, nous, toujours les mêmes absents pour blessure. Radeki, Dyer, Faye, Salessou, Cabral, Minamino, Pogba. Quant à Mahuissa, lui, il est en reprise. Et l'arbitre principal de la rencontre, ce sera Monsieur Buquet. Merci Laetitia. Ben, on passe à Fred pour les compositions, s'il te plaît. Pour les compos, donc Monaco jouait en 3-4-3. Donc c'était Kon, Tézé, Zakaria, Kerrer, Diatta, Koulibaly, Camara, Ouattara, Fati, Balogun, Golovin. Et Rennes, ils étaient en 3-5-2. C'était Samba, Brassier, Jacquet, Aïd Boudal, Altamari, Merlin, Cissé, Camara, Frankowski, Le Paul, Mbolo. Ok, merci. Alors, Thomas, tu veux réagir? Il y a Non, pour moi, on a pu jouer en 4-3-3 que 3-5-2. C'est-à-dire que derrière, on a eu Brassier et Frankowski plutôt en piston. Dans l'axe, nous avions eu Jérémy Jacquet et Aïd Boudlal. Milieu, il y avait Cissé, Camara et Merlin.
Et devant, sur le côté gauche, il y avait Altamari, sur le côté droit, Mbolo, et dans l'axe, Esteban Le Poul. Ok. Autant pour Et moi. du coup, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de la composition du Stade Rennais pour ce match? La composition, déjà, avec sa blessure, Valentin Rongier a manqué techniquement par rapport au placement ou à cadrer ses partenaires. Il est blessé, donc on était obligé de pas le faire jouer parce qu'il n'était pas disponible. Mais je pense que même si j'aime pas ce joueur parce qu'il y a des antécédents entre Rennes et Nantes, etc., force est de constater que il est quand même l'équipe est dépendante de lui au milieu de terrain, quoi, clairement. D'accord. Ok. Ben, sinon, vous, les amis, pour la composition de l'AS Monaco, surprise, pas surpris? Moi, j'étais agréablement content de voir Akliouche sur le banc. C'est pas que je voulais à tout prix qu'Akliouche soit l'autre sur le banc, mais à un moment donné, il faut le faire souffler. Et aussi, je trouve qu'il n'a pas trop de concurrence à son poste et en ce moment, il est un peu léger. Donc, Ouais. ça le fait du bien d'être allé sur le banc. Et j'étais agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'elle allait le faire. Ouais, De toute pareil. façon, on verra sur le débrief que c'était un choix gagnant justement de l'avoir mis sur le banc parce que sa rentrée a été fulgurante. Donc, bon choix de Sébastien Pocognoli sur ce coup-là. Ok, ça marche. Oui, vas-y Thomas. Juste d'autre part, c'est pareil, je pense qu'on a un effectif restreint niveau quantitatif parce que moi j'aurais bien aimé un Meïté à la place d'un Le Paul qui est un peu transparent depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, et, ou alors qui rentre dans la rotation, mais il est sur le départ aussi, donc quand tu n'as plus des joueurs disponibles, tu es obligé de faire jouer ceux qui sont disponibles. D'accord, ça marche Thomas. D'accord. Écoute, on va passer au débrief de la première mi-temps 1, donc avec toi Fred, et puis Diego et Thomas, on soutient. Alors, donc, à la 5e minute, donc c'est Camara qui perd le ballon, ce qui permet à Tamari de filer vers la surface, mais son centre ne donnera rien. À la 11e, on a une faute d'Embolo qui prend un carton jaune. Et à la suite de ce coup franc, on a le ballon qui est repoussé vers Zakaria qui arme sa frappe et qui nous fait une Mbolo en tribune. Des vilains. Non, mais sérieusement, j'étais vraiment surpris qu'il la tire comme ça, là. Parce que je ne reconnais pas Zakaria sur ses frappes. Tirer au-dessus, ça ne le ressemble pas d'habitude. Hein. Il est en défenseur central, donc il s'est dit. Ah, ben c'est pour ça. Il s'est adapté. D'accord. Non, mais il pensait peut-être pas que le ballon allait revenir comme ça. Hein. C'est possible. À la 16e, donc c'est Zakaria qui récupère un ballon perdu de Merlin. Il entre dans la surface, il frappe. Et là, sa frappe heurte le poteau. Donc Zakaria coup sur coup, et là, ça se rapproche. Ouais. Là, d'ailleurs, il y a vraiment une action très dangereuse. Là, on ne pensait pas que. Bon. Malheureusement, ça a heurté le poteau. Un petit peu dégoûté sur ce coup-là, là, quand même, les gars. Ouais, gros coup de frisson, mais bon, dégoûté. Même Zakaria, elle croit qu'elle était dedans. Ouais, je pense aussi. Je sais pas, Thomas, t'as eu les premiers frissons? Ça a commencé mal. J'imagine, mon pauvre vieux. Ok, Ouais. vas-y Fred. Donc à la 18e minute, c'est Madi Camara qui se trouve seul dans la surface. Sa frappe est un peu molle et captée par Con. Donc là, Juste là, à ce moment-là, c'est Camara, il frappe pas sur une passe, une très belle passe que j'ai trouvée de Frankowski, je crois que le côté droit, il me semble. Et j'ai bien aimé la passe de Frankowski parce que elle était dans l'espace, elle était bien dosée et je me suis dit ça peut faire, si Camara la prend bien, ça peut faire mouche et malheureusement ça ne l'a pas fait. Surtout avec Con dans les cages. Disons que là, sur ce coup-là, donc Kerrer avait été suppléé le défenseur et ça a été une erreur que personne n'ait pris le relais, on va dire, sur la zone où il devait être. Et du coup, ça a laissé un boulevard à Madi Camara. Et c'est vrai que là, le Stade Rennais a loupé le coche sur ce coup-là. Ouais. Et à la 32e, donc c'est après un dégagement de Samba, c'est Tézé qui a la retombée. Il adresse une super passe à Balogun qui décale Fati et qui se présente seul face à Samba et du coup il remporte son duel. Donc 1-0. 1-0. Alors là, je sais pas Thomas ce que t'en penses, mais la passe laser de Tézé, c'est pas normal à ce niveau-là que ça passe une ligne complète. Entre guillemets. Déjà, grosse erreur de relance.
grosse erreur de relance de Samba au début d'action déjà, parce que Exactement. suite Un à axe. l'opération, et je pense que la passe magnifique à la verticale, elle fait la différence, comme celle de Franco pour Camara qui a failli marquer 10 minutes avant, je sais plus. Voilà. Ouais, mais il y a quelques matchs, soit on ne met pas, je pense. Hein. Le Ouais. but, on le met pas. Non, ouais. Mais j'ai eu Ouais. peur j'ai eu peur qu'il ratait, là, mais heureusement qu'il l'a mis. Et j'ai trouvé Fati très bon, hein. Il était très bien rentré dans le match, hein. Mm. Contrairement à d'habitude, là, j'ai trouvé vraiment en jambes. Et Ouais. son but, l'action en général, il était très bien, très beau. Il y en Exactement. a, il y en a Mais en par dessous contre, d'une. vas-y. Non, je disais, il y Mais en a en moi, dessous d'une. ouais, c'est clair. Mais moi, je milite parce que quand je vois cette passe de Jordan Tézé, je milite pour que ce qu'on appelle la deuxième assistance comprenne pas que la dernière passe, parce que l'avant-dernière passe pour moi est plus belle que Ah la bah oui, dernière en soi. c'est ça qui fait la différence. C'est celle qui fait la différence. Et de toute façon, on le verra à la suite du match que souvent l'avant-dernière passe était encore plus importante que la dernière. Avec Biret. Voilà. Ouais, exactement. Et à la Vas-y. 44e, c'est une frappe de Balogun. Super frappe encore aussi, qui est détournée par Samba en corner. D'ailleurs, ils ont mis très longtemps à le jouer ce corner. Bah là, à titre Exactement. personnel, moi je me dis que Samba, comme d'habitude, pour l'instant, il maintient l'équipe du Serranais en vie carrément sur ce match-là. Et il peut encore peut-être faire des exploits si on a autant de points jusqu'à aujourd'hui. Il en est grandement responsable parce que dans la qualité de jeu, depuis plusieurs matchs, si Samba n'est pas là, on a beaucoup moins de points de ce que l'on a aujourd'hui. Exactement. Bon, bah, merci à toi, Fred. On va passer au résumé de la seconde mi-temps avec Laetitia et puis Thomas et moi-même en soutien au cas où. Bah, dès l'entrée de la seconde mi-temps, on va réaliser un premier changement parce qu'apparemment, Fati s'est blessé au mollet. Donc, on va avoir l'entrée de Akliouche à sa place. Moi, je trouve que dès que ça entame, on va pousser à vouloir marquer direct le deuxième but. Et bah, choix payant, car à la 49e, après un super quand même 1-2 à Golovin, où Golovin va faire une talonnade, mais jolie à Kliouche, hein, pour la Mm. citer. Kliouche va envoyer le ballon justement de l'autre côté du terrain à Ouattara. Celui-ci va avoir son tir dans un premier temps repoussé par le poteau. Golovin, j'ai l'impression qu'il est surpris de revoir le ballon, donc c'est pour ça qu'il loupe, mais heureusement que ça fait une passe en retrait pour Akliouche. Et là, bah, Akliouche n'a plus qu'à la mettre au fond, quoi, hein. C'était difficile à louper, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Quentin, mais voilà, quoi. Ouais, bah oui, là, je sais que Alexander, il n'a pas fait exprès de faire la passe, hein, mais bon, tant mieux pour nous. Après Thomas, je pense que là, l'entame, voilà, bah, ça t'a mis le moral, quoi. Mon pauvre vieux. Ouais, alors contrairement on va dire depuis 2 mois, on réussissait nos entames parce que maintenant il y a un nouveau protocole. Le Stade Rennais a mis en place un nouveau protocole à la mi-temps. Je ne sais pas si ça a été le cas Louis II, mais on rentre sur le terrain 5 minutes avant pour faire un petit taureau, pour remettre l'équipe en jambes, pour retrouver les connexions dès le début en deuxième mi-temps, chose qu'on ne faisait pas en début de saison et l'année dernière. Et quand on le faisait pendant la bonne période, bah, ça portait ses fruits. Je ne sais pas si vous l'avez vu se reproduire hier, cette chose-là, mais sur les derniers matchs, ça se faisait. On rentrait plutôt sur le terrain en deuxième mi-temps pour faire un taureau. Oui, c'est vrai que les joueurs monégasques sont rentrés bien plus tard Plus par tard, rapport oui. à. Non, non, il y a pas, Ouais, ils ont un peu exactement. traîné. Ils ont un peu traîné, ouais. Bon, par contre, ça Exactement. va pas du tout décourager Rennes, hein, parce que Ah, ah, Non, mais Fred, vas-y. je veux Vas-y. dire, pour moi, sur ce but, Golovin était hors jeu. Je pensais au début. non, bah la Mais VAR me non, ça dit s'est pas joué à non. grand-chose. Et en Ouais, passant, en ça s'est fait, pas Ah on joué à ouais. voit que grand-chose. la frappe de Ouattara va toucher aussi le dos d'un supporter, d'un joueur rennais. Donc, Non, mais c'est pour. Moi, je reviendrai après sur le Alors, but avec Ouais, la il n'y a VAR. pas de souci. alors Il n'y a pas moi de qui souci. est objectif, moi j'essaie d'être objectif. Au début, je pensais qu'il était hors jeu, mais après revisionnage, pour moi, il est contré par un Rennais. Et c'est oui, pour c'est ça que ça. l'arbitre ne signale pas le Ça le hors jeu. remet en jeu. Ouais, Ça le remet en exactement. jeu. Et pour moi, je suis sûr qu'il y a un Rennais qui l'a contre et ça remet ça Oui, laisse ça le touche ballon en vie. le dos de je sais plus quel Rennais. Quand on voit le ralenti, on voit bien que ça touche le dos d'un Rennais, la frappe de Ouattara.
Donc, du coup, comme je dis, Ok. ça va pas du tout démoraliser les Rennais parce que justement, à la 51e, Mbolo va trouver Altamari qui va servir le pôle. Mais là, il y aura intervention de la VAR parce que Altamari va être signalé hors jeu. Et justement, c'est pour ça qu'on parle qu'il y a un défenseur rennais qui a touché parce que pendant la VAR, il vérifiait que justement qu'un joueur monégasque n'avait pas non plus retouché le ballon pour effacer cet hors-jeu. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Exactement. Bah, Thomas. alors, a priori, moi, ce que j'ai compris, d'après les images sur Ligue 1+, il y a... Ah non, c'est peut-être une action d'après, le penalty Ouais, le potentiel. penalty, c'est après. C'est Ouais. là aussi, C'est après. je voulais parler de penalty Autant aussi. pour moi. Autant pour moi. Non, je suis d'accord avec ce que ce que vous dites. Je voulais réagir par rapport à l'action qui se déroule plus tard pendant le match. Ok, ça marche. Du coup, à la 55e, la malédiction s'enchaîne encore contre nous, vu que maintenant c'est Balogun, touché aux issos Jean-Pierre, qui va céder sa place à Biarrette. Donc, encore un blessé de plus, 2 pendant ce match. Ouais, Ouais. on va faire le Ouais, ouais, bon, tu vas voir, toi. Fred, il est pas Ton si. Georges fait mieux. C'est mieux que d'habitude à Balogun cette année, quand même, Fred. Ouais, 4 buts, il en a pas mis un quand même. Hein. Oui, mais bon, Il est sorti à la 55e, excuse-le. C'est une passe. Pas décisive, Ouais, hein, quand même. pas de souci. Ouais. Voilà. Moi aussi, Voilà. moi aussi. En parallèle, Rennes, eux, vont effectuer un triple changement. Le Paul, Frankowski et Brassier sont remplacés par Blas, Seydoux et Zormanski. Je ne sais pas ce que tu en penses, soit de ce remaniement d'équipe dès la 55e minute, Thomas. Alors pour moi, Blas n'a. Moi, à la base, j'ai eu le débat aujourd'hui avec des amis. Plusieurs personnes auraient bien aimé le voir titulaire parce que on manque de créateurs au milieu, on a un déficit technique si on n'a pas un joueur comme lui ou en titulaire. Mais moi, personnellement, à titre personnel, je vais pas dire que j'aime pas Blas, je vais dire il manque de faire la décision dans les matchs. Donc je comprends pourquoi il n'est pas titulaire en fait, parce que il fait un match sur trois. Donc mais il y a un débat évidemment sur Blas, mais alors moi j'aime pas Blas, pas forcément. Je trouve qu'il pourrait apporter plus, qu'il pourrait être plus régulier et plus constant pour gagner sa place, mais il montre pas grand chose. Mais pour plusieurs d'entre nous, il suffit d'une action sur un match et ça peut faire le déclic, mais on attend toujours ce déclic. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Après, je me mets à ta place, Thomas. Ludovic Blas, c'est un joueur qui est très énervant. On sait le potentiel, le talent qu'a ce mec. On l'avait vu à Nantes, je trouvais qu'il choisissait ses matchs. Au Stade Rennais, bon, je regarde pas suffisamment le Stade Rennais pour me rendre compte de ça, si c'est toujours la même chose. Mais je sais que des fois, il fait vraiment la différence. Nous, il nous avait fait mal au match aller, je m'en souviens. Mais c'est dommage, c'est dommage. Moi, je me mets à la place des supporters du Stade Rennais, je crois que je serais énervé à force. Alors, Blas, pour moi, il est bon pour une équipe moyenne de Ligue 1 qui va jouer entre la 7e et la 2e place. Et dans une équipe qui joue l'Europe, il n'est pas décisif. Ouais. C'est dramatique. Mais bon. Donc après, on arrive à la 59e minute où Monaco va enfoncer Rennes. Incliouche va récupérer un ballon qui va le décaler pour Biret, qui fait une magnifique passe à Koulibaly, qui va s'enfoncer dans la surface rennaise et qui va tromper du gauche Samba. Limite un peu le même but que Fati, ça lui passe entre les jambes, j'ai l'impression, à Samba. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais, toi, Quentin. bah oui, non, là j'étais ravi. Pareil, là, enfin, voilà, la transition parfaite et Mika. Ce que j'aime bien chez Mika, c'est qu'il sait être collectif quand il faut. Et puis là, il le remet dans le bon tempo, parfait. Par contre, j'avais une petite question à Thomas. Est-ce que Brice Samba, est-ce qu'il est coutumé du fait de prendre des buts entre les jambes? Ça fait déjà Je deux sais ce soir, quand même. Ouais, mais après ce match-là, pour moi, il est un peu différent des autres. Ça fait déjà 2 à ce moment-là, je crois. Hein. Ça fait déjà 2-0 à ce moment-là, je crois, non? 3-0, là, c'était le troisième, là, du coup. 3-0. Ouais, 3 Ouais. ou 3-0. Ouais. Donc, je veux dire, il va plus pouvoir faire grand-chose en fait. Et le résultat est fait. Il fallait. Il a peut-être retardé pour les changements ou je sais pas. En fait, il a bien dit Samba après le match que c'était un jour sans. C'était pas le premier, ce sera pas le dernier. Et ça veut tout dire.
Ouais. Non, parce que je me dis, bon, Brice Samba, avec son gabarit, peut-être pour avoir ses appuis bien ancrés, qu'il est obligé un peu d'écarter les jambes, forcément, vu le gabarit du bonhomme. Alors, est-ce que c'est pour ça que je te posais cette question, quoi, s'il s'en prenait souvent au début comme ça entre les jambes, quoi, parce que... Mm. J'ai pas trop fait gaffe. Non, c'est au cas J'ai où. pas Hein, trop fait gaffe. Et après, il nous a tellement fait gagner de points que moi, je n'en veux même pas sur cette occasion-là. Ah, puis c'est Ça marche. Koulibaly aussi, hein, énorme, hein, depuis, à part son Ouais. geste contre Lyon. Mais sinon, il est souvent décisif hein, sur les Ah derniers ouais, buts. Après Lyon, exactement. voilà, c'était un jeu dangereux, mais c'est vrai qu'il regardait tellement de ballons qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un Lyonnais à côté de lui aussi. Hein. Ah oui, On oui. va dire pour l'excuser. Ouais, mais C'est vrai tu que fais pas comme Koulibaly ça monte aussi. bien. Ça peut Oui, non, mais être ça dit pas. Bon, à la 66e, il y a le 4e changement pour Rennes. Cissé remplacé par Camara. Et là, on arrive justement à la 69e, où il y a de nouveau la VAR qui est appelée pour un potentiel penalty sur Mbolo, où Thésée va commettre une faute. Mais bon, moi, en revoyant le ralenti, je suis désolé, mais Thésée joue le ballon. Et en fait, l'action va même pas être checkée par la VAR parce que, au bout du compte, Mbolo était hors jeu au départ. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais voilà. Hors-jeu justifié pour moi. Hors-jeu justifié. Maintenant, je rebondis par rapport à la sortie de Djaoui Cissé quelques minutes avant. C'est vrai que ça a été quasiment le meilleur Rennais contre Lorient la semaine dernière, malgré la défaite 2-0. Hier, il était 100 comme 95% d'équipe, voire 100%, c'était Jacques le meilleur et encore, ils étaient tous au même niveau, ils ont tous entre 2 et 3 ou 4 dans West France ou l'équipe comme note ou des sites rennais, ça veut tout dire. Mais si c'est vrai qu'on attend plus que lui pour remplacer, enfin pour au milieu gagner des ballons, gratter des ballons, puis faire son jeu quoi. On lui reproche Bale lui reproche son jeu sans ballon en fait, ses déplacements. Voilà. Ok. Mais elle n'est pas déviée sur le hors-jeu. Il me semblait qu'elle était déviée moi, par un Monégasque. J'avais un petit doute là-dessus. Ah ouais, mais elle est bien déviée en plus, moi, il me semble. Hein. Mais Ouais. après le penalty, je sais pas s'il y est, mais il me semblait que le hors-jeu, pour moi, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Ouais, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont parlé de hors-jeu, mais bon, en soi, Ah ouais, il n'y avait pas faute. Donc pour moi, qu'ils annulent le penalty, pour moi, c'était justifié. ouais. Mais moi, le C'est fait que ce soit contré, juste pour je le hors-jeu. pensais que le hors-jeu Ah ouais. là n'y serait pas quoi. Voilà. Après, je me dis, même s'il y avait penalty, ça fait déjà 3-0. Je préfère avoir un Oui, penalty pour égaliser un partout que pour revenir à 3-1. Enfin, à un moment donné, oui, je comprends. Je comprends. voilà. Oh, tu sais, Monaco, ils sont vite mentalement. Ils prennent un but, tu peux vite revenir. Hein. Non, non, mais La preuve Marseille, hein, t'as vu, hein, contre le Paris FC, hein, ça a été vite fait. Hein. Marseille, c'est en crise. Ouais, complètement. Avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions, là. Exactement. Bon, vas-y, Laetitia. Donc après, nous, on va réaliser notre troisième changement à la 71e minute où Vanderson va remplacer Diatta. À la 78e, c'est Rennes qui procède à ce dernier changement où Altamari sort pour Legendre. Après, nous, à 81e, Poco effectue ses deux derniers changements. Indombo va remplacer Golovin et Bamba Zakaria. Alors moi, je trouve que Zakaria, il a encore fait un super match. Hein. Donc, On en parlera plus tard, oui, bien évidemment. Ok. Et à la moi, je 4 pense que Elias Legendre Quinones est notre prochaine vente en Arabie Saoudite l'année prochaine. Bah, décidément. Bah, de toute façon, nous, on a connu ça, malheureusement. à la 89e minute, on peut dire que le game va être fini pour Rennes, hein, vu que Koulibaly lance Biarritz. Il aura le choix entre soit Akliouche qui est au milieu de la surface ou donner au deuxième poteau à Ndoumbo. Il choisit Ndoumbo, mais il a complètement loupé sa reprise pour moi. Heureusement qu'en fait Samba avait engagé dans l'action et du coup ça a été décollé de sa ligne de but parce que sinon il aurait été complètement arrêté. Mais quel but gag! Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, bah, Quentin. C'est pris de contre-pied. ouais, exactement. Ouais. En fait, on voit qu'il veut frapper. Alors, je crois que c'est quoi? Il veut frapper du pied droit et ça touche son pied gauche et du coup, c'est pour Ouais. ça que ça a pris une trajectoire un peu notamment folle. Donc bon, Ah, elle a pas été contrée? ou Je c'est le pensais qu'elle contraire. était. Enfin, non, elle n'a pas été contrée. C'est qu'il voulait frapper du pied qu'il voulait, mais finalement, ça a touché son pied d'appui.
En fait, il a tenté de faire une Dugarry en 98, mais sauf que Dugarry, il n'avait pas touché le ballon. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Voilà. Non, après, Thomas, oui, on peut mieux. Comme on dit, hein, l'addition fait mal, quoi, on va dire. La messe a été dite. Ouais, exactement. Voilà. Après, il y aura 8 minutes. Après, il y a 8 minutes de temps additionnel où il n'y aura pas grand-chose, à part pour faire une petite dédicace à Fred. Mbolo va nous faire un beau drop à la 90+3. Je pense que ça te manquait, Fred. Les arches du stade, c'est le seul qui lui manquait. Voilà, du coup, voilà. Le match est fini. On rentre au vestiaire avec une belle victoire 4-0 et surtout, je pense, un truc très important, 3e clean sheet en 3 matchs, quoi. Exactement. Et on marque des buts. Thomas, et on marque des buts, oui, c'est vrai. Oui. Par contre, après Thomas, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le match en lui-même. Non, je pense que j'ai tout dit. L'équipe, personne était dedans, c'était amorphe, c'était. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans notre effectif, il y a quand même des perturbations quand on entend le prix des transferts que propose Chelsea, le Qatar pour Baïté et Jacques, ça joue peut-être sur d'autres joueurs, sur l'ensemble du groupe, de perdre leurs meilleurs joueurs de l'équipe ou les plus peut-être décisifs ou je sais pas, mais enfin, c'est tout un ensemble. C'est aujourd'hui, hier, on a perdu, c'est footballistiquement et mentalement, je pense, ce match-là, parce que si on avait conservé, pas eu de débat sur les potentielles ventes de Jacquet et Meïté, on aurait fait une autre prestation que celle affligeante qu'on a pu voir hier soir. J'en suis convaincu, on vaut mieux que ça. Ouais, je me doute. En début de match, on a vu le capitaine René qui parlait à son équipe. Il dit c'est dans le mental, faut tout donner, on peut gagner. C'était ensemble. Exactement. Bon, ça marche. Du coup, on va passer au Casper, homme du match, avec toi, Diego. Donc, pour l'homme du match, j'ai choisi 2 personnes. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez. Vas-y. Zakaria, comme tu disais, Laetitia, franchement, il nous a fait vraiment du bien, le fait de le repositionner en défense. Et le coach Poconelli aussi, je trouvais aussi homme du match aussi parce que je pense qu'il commence à trouver son équipe. Et je crois que le fait d'avoir repositionné Zakaria en défense aussi, bon, peut-être parce qu'il n'avait pas trop le choix, mais d'ailleurs, c'est le débat qu'on va avoir aussi, savoir si on maintient Zakaria en défense ou pas, après qu'ils reviennent les blessés d'hier et Salissou. Ah oui, ça. Mais, Oui, ça, mais moi, je milite pour un grand oui, parce que je me rappellerai toujours de Jardim qui avait fait ce coup de génie avec Fabinho à l'époque, qui était latéral droit, et qui le fait passer en milieu défensif. C'était. Voilà, pour moi, il a eu un coup de génie sur ce coup-là, Leonardo Jardim. De toute façon, Et d'ailleurs. Zakaria, voilà. Mais en fait, Zakaria, il faut se rendre compte qu'il a plus la caisse non plus. Il vieillit, Pépère. Donc, et en défense centrale, il est parfait. C'est un leader et c'est ce qui nous manquait en défense centrale. Il y a Koulibaly qui s'installe. Il nous fait quand même quelques percées quand même. Avec la balle, il rentre au milieu, il traverse, il fait quelques percées malgré tout. Il a des fulgurances. Exactement. Il connaît le poste. D'ailleurs, pour moi, il peut rester sur le banc. Et puis, Salissou, on n'est pas près de le revoir. Donc, pour l'instant, on est un peu tranquille là-dessus, on va dire. Mais non, vaut mieux garder Zakaria que remettre d'ailleurs quand il reviendra de sa blessure. Franchement. C'est surtout aussi de ne pas mettre Kerrer défense centrale. Là, c'est fini. Il faut vraiment l'enlever de la défense centrale, Kerrer. Pour ça, avec le retour de Mahuissa, peut-être tenter Thésée, Zakaria, Mahuissa, ce que ça donne, ou Faes aussi, quand il reviendra de blessure. À la place de Kerrer. Pour moi, pour l'état de forme, on va dire ce qu'on a vu avant que ces joueurs se blessent, franchement, je fais une défense à 3, Mahuissa, Zakaria et Salissou. Oui. Là, pour moi, c'est parfait. Parce que Salissou, avant qu'il se blesse, était pas mal. Oui. Était vraiment pas mal. Après, le seul problème, c'est que Mahuissa et Salissou sont du même côté. Donc, les deux gauche, normalement. Après, il faut voir, il faut tenter le coup pour voir. Mais moi, je pense que c'est pas mal. Zakaria connaît bien le poste de milieu défensif aussi. Donc, on a vu hier, il donnait des conseils à Libali et Camara. Oui, il leur a mis dessus pour éviter d'avoir trop de travail aussi. C'est ça. Des défensifs, tu vois tout. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux mettre un Casper pour toi, Diego? Oui, Casper, je mettrais Ouattara. Ouais, c'est celui qu'on a moins vu, on va dire.
J'ai pas compris qui. On va dire ça, ouais. Non, mais. Il a mis qui? Attends, Oui, qu'est-ce que vous en pensez? non, Fred, il a pas entendu. Ouattara. Ah, Ouattara. Ah, Ouattara. Ah, mais moi, j'ai pas compris ça non plus, moi. Ouais, Comment t'as entendu? J'avais compris Diatta, moi. Pardon. Ah non, non, j'ai dit Ouattara. Ah, d'accord. Vous pensez pas la même chose? Bah, Ouattara. En fait, Match-là, alors, franchement, pour ce match-là, c'est un peu compliqué de mettre un Casper, sincèrement. Mais on va dire, pour moi, celui que j'ai moins vu, c'est Diatta, moi, perso. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, moi j'ai vu que sur les ballons qu'il avait, pour une fois, il a pas trop, il a fait des bons Oui. contrôles, des bonnes relances. D'habitude, il fait plus d'erreurs. Donc, quand même, ça change du Diatta d'avant, quoi, limite. Bon. Non, mais pour Ouais, ça, ouais, moi, je dis de mettre un joueur sur le banc, hein, qui est resté sur le banc, hein, comme ça, il ne voit pas de Casper. C'est Liénard, et puis voilà. Hein. Bah, tiens, Caillon. du coup, ouais. Bah, en fait, à Thomas, alors bon, je sais que c'est pas évident après une défaite 4-0, mais est-ce que tu peux mettre alors, on va dire pour toi, qui a été le meilleur Rennais et le plus mauvais? Déjà, pour parler de Monaco, moi je pense que Zakaria, c'est lui qui joue au milieu défensif, hein. C'est ça. Hein. D'habitude, Oui, ouais. Il est normalement, défenseur oui. central. Ouais. Ouais, de base. Je pense que c'est un des hommes du match, effectivement, parce que je pense que Monaco a profité forcément de l'absence de Rongier et ça s'est gagné au milieu de terrain ce match aussi. Exactement. Nous, ils ont joué sur notre absence de Rongier et côté Rennais, celui qui ressort un peu plus du lot, c'est Jérémy Jacquet. Enfin, je veux dire, il a tout Ouais. pris. Ils ont tous deux ou trois les autres, hein, mais Jérémy Jacquet parce que il a quand même l'ADN Staranem, mais enfin l'incarnation Staranem, mais autrement, Ouais. et encore gentil, je suis gentil, ils sont tous au même niveau hier, mais allez lui parce que il va. Voilà quoi, il y a l'amour du club et c'est pas un mercenaire comme on en connaît beaucoup. C'est quelqu'un qui peut rester au club jusqu'à la fin de saison. Rien que pour ça, je le mets dans. Je suis content qu'il reste potentiellement, donc je le mets en homme du match parce qu'il va pas partir à Chelsea. Ouais, mais Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour Jacquet. C'était, pour moi, je crois que c'était le Rennais qu'on a le plus vu, personnellement. Parce qu'à chaque fois, on le voyait un peu partout. Bon, faut dire que bon, la défense a été mise un peu quand même à rude épreuve. Mais par contre, t'inquiète pas, je te donne la parole, Diego. Mais Thomas, pour toi, qui a été le pire Rennais ce soir? Ils sont peut-être 4 joueurs à avoir 2 et 4 joueurs à avoir 3. Donc je mets l'équipe. Je mets les 9 autres. Je veux dire, tu veux mettre qui pire que l'autre? Ils sont tous au même niveau, les 9 autres. Enfin, c'est un match sans. Voilà. Enfin, alors, je pense que le système de Bay est trop rigoureux. Les joueurs ne peuvent pas dépasser peut-être leur cap de leur fonction. Enfin, c'est trop scolaire et puis j'ai envie que les joueurs aient plus la liberté de s'exprimer pour sortir du cadre de leur fonction, un peu pour prendre des risques et aller un peu plus vers l'offensif. Et je pense que on va dire que la tactique de Bay ne le permet pas parce que ça demande de la rigueur et d'être studieux et pour t'épanouir offensivement, il faut sortir de ce cadre-là parce que sinon ça reste trop scolaire entre guillemets. Ok, ça marche. Diego, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, Non, non, justement? je voulais juste dire que j'ai bien aimé le pôle aussi à la première mi-temps, hein, du côté de Rennes. Hein. Je trouvais qu'il a essayé Hmm. quand même de faire quelques petites incursions. Bon, après, il était un peu maladroit devant les buts, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Hein. Je sais pas ce que t'en pensais, Thomas. Ouais, alors le pôle il est en perte de vitesse depuis le match aller contre Strasbourg. Il a dû marquer un but après contre Brest en décembre. Le problème de Le Paul, je trouve qu'il attend peut-être trop qu'on distribue des ballons et on n'avait pas des joueurs pour lui donner des bons ballons hier. Sauf que je reprends un Meïté, par contre, Meïté, lui, c'est un joueur qui va partir, mais qui est capable de se procurer les occasions Hmm. lui-même, parce qu'il n'attend Ah ouais, pas que de la surface. Il fait le mouvement et le dépassement sans ballon aussi, que peut-être que le pôle, il attend peut-être ouais. plus dans la surface, en tant que renard. Mais, C'est mon avis. Hein. le problème d'Esteban Le Paul, c'est à Angers, ben, c'était un peu le cas. Donc, il bénéficiait des bons ballons que lui mettait le milieu de terrain angevin. Après, je pense qu'il y aurait un Bourigeaud au Stade Rennais, je pense que ça ferait du bien pour lui.
Je crois que je prêche à convaincu, Thomas. Hein. Ah oui, évidemment, mais Eh oui. tant qu'on Ouais. tant qu'on sera pas européen, on aura du mal on sera pas attractif pour récupérer ce genre de profil de joueur. Maintenant, on sait très bien aussi pourquoi on n'a pas ce problème. Il faut savoir qu'à Rennes, des joueurs comme Bourigeaud ou Terrier ou etc., il faut mettre le prix. Et on a un problème financier par rapport au fair play financier. Pour ça qu'on vend Mété, pour ça qu'on aurait pu vendre du Jacquet, c'est pour ça qu'on s'est débarrassé. Actuellement, il y a plein d'options d'achat de joueurs prêtés à l'étranger qui sont levées, donc c'est des bonnes choses. Dans le week-end, il y en a 3 qui vont quitter définitivement le Stade Rennais. C'est Léo Stigard qui va être vendu, alors je ne sais plus, au Genoa, je crois. Il y a Ouarmed Omari qui va être vendu définitivement à Hambourg. Et l'autre, c'est Andrés Gomes au Vasto de Gama. C'est des 3 joueurs dont le Stade Rennais payait encore une partie des salaires. Et aujourd'hui, les options d'achat sont levées. Donc ça fait, au niveau du fair play financier et de la masse salariale, ça fait du bien. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le week-end hors sportif. Hein. C'est des biens de se débarrasser de ces contrats-là parce que ça peut permettre d'assainir un peu les finances. Et puis on a un déficit aussi au niveau de la billetterie parce qu'on a un petit stade pour l'Europe. Tous les grands clubs français qui sont qualifiés en Coupe d'Europe ont un plus grand stade que nous. Donc nous, notre seul manne pour passer le fair play financier, c'est les transferts, c'est les ventes. Rennes est un club qui a ce modèle économique. N'oublie pas, il y a le stade Louis II, hein, n'oublie pas. Hein. Les plus petits que le vôtre. Ouais, mais après Monaco, il y a une. Ouais, il y a des joueurs, il y a de la défiscalisation sur les joueurs, donc il y a. Voilà. Par contre, là, je pense aussi. Là maintenant, Seko Fofana, ça y est, c'est officiel, il part à FC Porto. Je pense au niveau salaire, pareil, ça fait un beau salaire en moins, quoi. Apparemment, c'est un prêt sec, c'est pas un transfert définitif. Je crois. En tout cas, il va à Porto, quoi. C'est voilà. Bon. Ouais, mais ça veut dire que si c'est un prêt, ça veut dire qu'il faut attendre que l'option d'achat soit levée. Il faut pas qu'il se blesse, il faut qu'il fasse un minimum d'efforts pour que son option d'achat soit levée en fin de saison. Enfin. Après, il faut encore convaincre le Camara, etc. Enfin. Après, si Porto prend en charge le salaire, normalement, ce qui devrait se faire quand tu prêtes un joueur, en règle générale. Il n'y a que le PSG qui paye la totalité du joueur quand il le prête. En général, voilà. Est-ce que Porto va prendre les 400 000 € de salaire qu'il a mensuellement à Rennes? Je ne suis pas convaincu du tout. Ils vont prendre que 70 ou 75%, enfin, ou peut-être moins ou plus, je ne sais rien, mais il faut vraiment qu'on se débarrasse de ces salaires-là, en fait. Exactement. Ouais, tu as raison. Bon, ça marche. Du coup, moi, j'ai décidé de suivre Mamadou Koulibaly sur ce match-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Donc, il a eu une grosse activité dans l'entrejeu. Il s'est dépensé sans compter afin de gêner la construction rennaise. Il n'a pas hésité à se porter vers l'avant, comme Denis Zakaria l'a fait avec son tir sur le poteau. Et par contre, sur un compte, il a su se projeter vers l'avant. Il a fait une course de 40 mètres. Quand il a vu qu'Akliouche remettait ça à Mika, Mika qui le lance vraiment bien dans la profondeur pour avoir son face-à-face à Brice Samba, qui le réussit. Et puis, je trouve quand même, pour un jeune Monégasque, c'est déjà son 3e but en Ligue 1 en 13 matchs. C'est plutôt de bon augure. Voilà. On va partir cet été. Exactement. Bon, du coup. Ouais, c'est gentil. En espérant qu'il ne vous fasse pas une calamité. Écoute, on verra bien. Bon, pour l'instant, là, on n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent de ce petit jeune. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux. Il avait une longue blessure il y a 2 ans. Face à Nantes. Le dernier match. Tu étais blessé le dernier match de la saison face à Nantes. Là. Ouais, exactement. Du coup, Fred, on t'écoute pour le petit débat. Alors, le débat, donc ça fait 2 matchs, on va dire que c'est mieux. Pour vous, d'où vient le déclic? Est-ce que c'est Zakaria en défense centrale ou 3 matchs, on comptait le Havre? Ou c'est Laetitia et moi, on s'est réfugiés dans la religion, donc moi à Lourdes et toi à la cathédrale de... Je sais pas. Il y a un peu de tout, comme tu dis, parce que le Havre, comme je dis, à la fin du match, Zakaria, il a dit que c'était la honte, donc ça l'a peut-être réveillé, peut-être pour ça que depuis 2 matchs,
en défense centrale, c'est nickel. Hein. Ouais. Après, Ouais. Clean sheet aussi. Mm. Puis on va pas Bah, s'enflammer non plus. On va pas s'enflammer non, non plus. non, on va pas non, s'enflammer, non. mais c'est vrai que 3 clean sheets. Après, on sait que c'est quand même le dispositif préférentiel de Sébastien Pocognoli. S'il Oui, a trouvé son leader en défense centrale, bah, tant mieux. Si c'est Zakaria, bah, je suis bien content. Et si ça peut rester comme ça, bah, écoutez, moi je signe. ouais, parce que voilà. Même si on est loin, on est à 12 points, mais bon, si on continue comme ça et que nos concurrents directs, eux, par contre, lâchent des points, on peut peut-être encore espérer de faire l'Europe par le championnat, même si, comme je dis, on est quand même à Oui, 12 points du troisième, mais ouais, mais je pense que ouais, l'Europe, on peut quand même l'accrocher. Après, pas forcément la Ligue des Champions, mais au moins les autres, bon, Ouais, moi, je l'Europa oui, pense bah, League c'est que ou maintenant, ouais, ouais. on est de l'Europa League, je crois qu'on est qu'à 6 points, pas comme ça. Parce que vous moi, avez combien de sincèrement, points? Hein? Vas-y je Thomas. pense que c'est jouable. Hein. Devant, aucune équipe fait peur, à part Lyon, Marseille, Lille. Non, ils ne font pas peur. Je pense que c'est jouable. Surtout, il faut pas perdre des points maintenant. Oui, voilà, quoi. Là, erreur zéro. Ouais, exactement. Sinon, Thomas, toi, t'espères quoi pour le Stade Rennais, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une petite remontée ou pas? Ben, quand tu vois le calendrier des 3 prochains matchs, on joue Marseille au Vélodrome pour une place en Coupe de France mardi soir. Marseille, de toute façon, ils ont le couteau sous la gorge. Tu vas à Mhm. Lens samedi à Bollard, Lens qui est en pleine bourre. Ça va être co- coton. Et tu Ouais, reçois Paris dans 15 jours. ouais. Ouais. Et puis Dis-toi, après, c'est le retour. Après, ce non, sera le retour du Pogba, peut-être avec un mois de mars, peut-être plus facile, mais il y aura des équipes de genre Toulouse, Metz, bloc bas, c'est la même purge qu'on a joué le Havre et Lorient il n'y a pas si longtemps, on a vu le résultat. bon, je Moi, te je suis rassure, inquiet, nous moi. aussi, on a un calendrier qui va être costaud aussi. Je te dis 3 fois Paris en 2-2, ça va être chaud. Ouais, mais, moi, je suis vraiment inquiet pour le Saranet parce que c'est un truc qui Ouais. se répète. Depuis le début de saison, ça se répète, en fait. Mais pour Marseille, Ouais. il faut faire durer le match plus de 90 minutes. Vers la 95e, si vous arrivez à faire 5 minutes de temps Et additionnel. puis faites monter Samba pour le dernier coup franc, dernier corner, il marquera peut-être de la tête. Voilà, bon, voilà, c'est bon, là, tu les achèves, les C'est supporters sûr. Hein. marseillais. Et Honnêtement, Lens, honnêtement, j'espère, mais pour ça, il faut déjà avoir un système de jeu offensif. Il faut que Habib se remette en question sur pas forcément sur son 11, mais son système, sur l'animation, en fait. Il faut que les joueurs aussi euh, jouent à fond. Il y a une qualif à aller chercher. Paris est éliminé, donc nous aussi, on peut être un candidat si on passe Marseille à gagner la Coupe de France. Mais avant, il va falloir gagner au Vélodrome avec une atmosphère un peu spéciale, avec un arbitrage peut-être un peu spécial, avec tout ce qui maison. va avec. Pardon. C'est compliqué. Ok, Et il y ça a marche. Lens, une info de JB. Normalement, Saint-Maximin est prêté à Lens. Ah, d'accord. À Non, voir. il y va en tant Hmm. que Est-ce que. joueur libre parce qu'il a démissionné parce que ses enfants ont été victimes de racisme au Mexique. Ah, je vois. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Bon, écoute. Saint-Maximin Thauvin. Hmm. Alors, vous avez quelque chose à rajouter sur le match ou pas, les amis? En tout cas, moi, je voulais juste vous féliciter quand même pour, je pense, ce qui vous a remis dedans pour être sûr de battre Rennes, c'est votre match de Ligue des Champions. Moi, Hmm. quand j'ai vu Anthony Testa. la qualif pour les barrages, je me suis dit, on perd à Monaco. Enfin, je vais pas dire que j'ai mis Rennes perdant, mais je m'y attendais. J'ai mis Rennes gagnant parce que je suis supporter et quand on est supporter, on est supporter. Mais je savais très bien qu'au fond de moi, c'était, c'était presque pas la peine d'y aller, Louis II. Hein. Bah, le match aller, Ouais, vous avez bien gagné. ouais, mais par contre, je te gâche pas, Thomas, on n'était pas serein entre nous. Hein. Ah ouais, Non. Ouais, Après le débrief contre la Juve, on n'était pas totalement serein. Hein. mais On toujours. Hein. espérait, ouais, oui, mais bon, on espérait qu'il y ait au moins, allez, une réaction, ne serait-ce que ne pas perdre. Bon, là, quand même, on a été agréablement surpris, mais on n'était pas serein. Je te On jure qu'on n'était espérait pas le serein. déclic Mais bon, mental et il a peut-être été là, le déclic mental. Ils ont peut-être écouté peut-être. justement les conseils qu'il nous a dit Bassamba sur le Samba, cricket. Voilà. exactement. Sur ce que tu as demandé ce qu'il fait Exactement. pour améliorer Ouais, le mental. Ils ont peut-être ouais, écouté c'est ça. ça, c'est Hein. ça. Et Peut-être, juste peut-être, qui sait. Ça Strasbourg-Paris, il y a marche. 1-1 Ouais. Ah, à la d'accord. 45e. Ok. Ok, ça marche. Ma- Bon, ma- du coup, malo- Laetitia, Malheureusement, vas-y. juste, vous me trouvez peut-être très critique sur le Stade Rennais, mais en fait,
J'aurais espéré l'être moins, mais à un moment donné, t'as la subjectivité du supporter et l'objectivité du réalisme et de ce que tu vois sur les matchs. C'est compliqué de doser ce que tu dois dire, mais il faut se rendre compte que l'Europe, on pourrait être objectif quand on sera européen aujourd'hui. La dynamique est mauvaise pour parler de bonne dynamique. On connaît ça aussi. Hein. Je m'étonne. Oui. Bon, bah du coup, Laetitia, on t'écoute pour le prochain match. Bah, le prochain match, ça va être jeudi à 21h pour les huitièmes de finale de Coupe de France à la Méno. Et tu y seras. Et j'y serai. Alors, j'espère avoir le même match, hein, que je vais pas me peler les miches pour rien. Mais voilà, je vais voir le même Monaco que hier soir. Ça marche. Juste un petit mot là-dessus, un petit coup de Vas-y, gueule. Fred. Maintenant, on peut même plus regarder les matchs de Coupe de France gratuitement. Quoi. Ouais. Avant, tu pouvais regarder n'importe quel match gratuit en Coupe de France et maintenant, tu peux même plus. Non, c'est Ouais, Bein avant, c'était Cara, France, c'était France c'est 3. Bein. Ouais, c'est bien. Ouais. La Moi, je crois qu'ils en serre. montent. Je pense qu'ils ils en montent quand même un, non? C'est à chaque fois, ils en montent quand même un. La dernière fois, ils avaient montré Paris, Avant, Paris t'avais Oui, FC. France, oui. Mais ouais, non, mais avant, Avant, t'avais t'avais sur tout. la région aussi. Oui, non, avant, t'avais tout. Juste la Oui, première oui, t'avais sur journée, la région. les 32e de finale, ils les ont tous mis. Par contre, t'avais sur Ah ouais, et chaque puis François région, ils y étaient. Mais c'est vrai que depuis les 16e, c'est soit Bein. Oui, ils prennent la plus belle affiche. Donc, je pense que là, ça va être OM Rennes qui va être diffusé sur Ah, je pense. France Je Télévisions. pense. Je pense. Je pense. Je pense. En J'ai une général, question. Marseille. Oui, vas-y, Thomas. J'ai juste une question par rapport à votre match de jeudi en Coupe de France contre Strasbourg. Est-ce que vous pensez que suite au match de la Juve et à celui contre nous hier soir, comment vous sentez de votre côté, pour vous, pour Monaco, les choses? Parce que il faudra pas que Monaco soit suffisant ou a trop plein de confiance parce que ça reste que la Juve et Rennes qui étaient en perte de vitesse. Enfin, en fait, moi je trouve qu'hier, vous me disiez tout à l'heure que lors du débrief du match de la Juve, vous n'étiez pas confiant à jouer contre nous. Hein Hein Vous auriez dû être peut-être confiant, mais le 4-0, ça peut être transformé en trop plein de confiance depuis Oui, hier ça, c'est soir. possible. C'est possible. C'est trop, Ouais, 4 matchs qu'on bon, marquait pas. après, c'est 0-0, Ouais, c'est exactement. injouable. Strasbourg, c'est Strasbourg, et on sait que Strasbourg, c'est une grosse équipe, donc je pense qu'on va quand même pas y aller en super confiance. Hein. Surtout que là, Ouais, on mais voit Non, je pense pas non ils plus. arrachent le nul pour l'instant à Paris. Imagine-toi, ils viennent à gagner face à Paris, on va pas y aller plein de confiance. et le problème, c'est qu'on Ouais. peut pas faire tourner. On n'a pas de joueurs. Alors, là, milieu défensif, comme on disait tout à l'heure, Zakaria, il est un défenseur, mais milieu défensif, Ouais, c'est après, pour ça qu'il l'a sorti, je pense, hein, c'est pour le très bon. préserver. Hein. Et ouais, Après, t'as voilà, personne, en fait. Huit est Un en milieu reprise. défensif. Hein. Le match est dans 4 jours, il y a peut-être espoir. Ouais, mais ouais, même milieu, quoi. Tu peux pas faire Bon, tourner. là, ça On marche, ça C'est peut marche. pas, pareil, non. avant tout le monde en Coupe de France faisait jouer l'équipe bis, maintenant t'as plus aucune équipe qui fait jouer l'équipe bis en Coupe de France. Quoi. Bah, quand Non, t'as mais plus le là, choix surtout pour que là, être européen, des fois, pour gagner un titre comme là, nous, cette saison, c'est sûr qu'il faut exactement. pas mettre l'équipe bis. Hein. Ouais, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Ah, Oui, il y a plus de étant Coupe de donné que Ligue. le PSG s'est fait éliminer, donc là, il y a, Après, il y a des possibilités. c'est ça. Mais bon, Et va falloir être sérieux. par contre, ça veut dire quand même quelque chose. Attention, c'est valable pour Monaco comme pour Rennes. C'est-à-dire que potentiellement, la 7e place Oui, ne sera peut-être plus qualificative pour une Coupe ouais, d'Europe bah, parce que tu peux voir Marseille éliminé par Rennes, ce que je souhaite, et Rennes éliminé par une petite équipe lors du prochain tour. Et Ah, puis ça dépend. pareil pour Lyon ou pour hum, les autres qu'il y a. Enfin, je veux dire, maintenant que Paris est éliminé, tout est ouvert. Et ça va mettre en évidence la potentielle qualification du 7e de Ligue 1. Ah, ça oui, dépend. exactement. Si Monaco gagne la Coupe de France et la Ligue des Champions, non, je rigole. Ouais, mais il faut rester Je rigole. humble. Moi, j'ai Non, appris à mais être humble dans la période que je Non, connais. non, mais non, mais pour ça, avec Quentin, il va retourner à Lourdes et moi, je vais retourner à la cathédrale. Ouais, ouais. Comme ça, tu viens de Alors dire là, se je te jure, si réalise. on se qualifie, je te jure, attends, je vous fais une promesse. Hein. Alors, si jamais on devait se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, je vous jure, je vais allumer un cierge. Attends, faut gagner contre je m'en Paris fous. déjà. Je fais l'aller-retour. Je fais l'aller-retour juste pour ça. Faut gagner contre Paris déjà. Oui, mais bon. Non, mais bon, voilà. Bon, je prends pas trop de risques en disant ça, mais bon. Voilà, c'est clair.
Exactement. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, merci à vous tous pour ce débrief. Bon, bah, je répète juste à tout le monde de s'abonner à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, X. On a besoin de votre soutien pour vous proposer plein d'autres choses. Alors, par contre, je vous préviens, on a des petites interviews en prévision. On en a 3 là au chaud qui vont arriver. Donc, restez bien à l'écoute, soyez attentifs. Et voilà. Ils sont au courant, tu peux dire qui c'est. Ah bah là, du coup, on va faire Franck Lostis lundi. On va faire Afolabi mardi. Puis au mois de février, on va faire Yerko Leko. Voilà. Bon, bah Ben, écoutez, merci. merci pour Oui, l'invitation. Et bah puis, de rien. j'espère qu'on va battre Marseille quand même pour finir sur une note positive côté espoir rennais. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la fin de saison. Bah, merci à toi, Thomas. Voilà. Merci, Paris Saint-Germain. Laissez-nous merci pour carrément ton sur fair play place. en tout cas. Mais Merci pour ton fair play et puis ton objectivité sur ton club. Merci à toi. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et puis à très vite. au revoir. Ciao. 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 Allez, parti Thomas.